Je voulais te parler de la connectivité premium dans cette vidéo. Je vais te montrer comment Tesla te permet d'économiser 120 € par an. Comment Tesla te permet de rouler également environ 1500-1600 km gratuitement par an aussi. Donc on va parler connectivité premium. Je vais te montrer moi l'astuce que j'utilise. Attention, il faut avoir un Android. Ouais, je sais pour les iPhones. C'est pas iPhone, c'est iOS. Ça craint. Donc si tu as un iOS, tu peux regarder cette vidéo parce que voilà, tu aimes bien me regarder, mais sinon ça ne va pas te servir de grand chose, à moins que tu saches trafiquer un petit peu. Mais logiquement, c'est un iPhone. Alors, connectivité premium, c'est quoi exactement? Ça te permet d'avoir quelques informations avec ta voiture. Ça te permet de regarder Netflix, YouTube, ou de regarder tes trucs vidéo sans problème. Ça te permet d'écouter ta musique, Spotify, ta radio, etc. Tout est pris en compte sur la carte SIM de la voiture. Donc avec ton abonnement connectivité premium. Abonnement à 9,99 € par mois. Si tu prends une long range et une perf, je crois que cet abonnement t'est offert pendant 1 an. Si tu prends une propulsion, cet abonnement t'est offert pendant 1 mois. Donc après, il expire. La plupart des gens continuent à prendre cette connectivité premium parce que ils se disent comment est-ce que moi je vais faire pour écouter ma musique, comment est-ce que je vais faire pour voir mes films, etc. Voilà, je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Donc tu vois là que moi sur ma carte, j'ai pas la connectivité premium et pourtant j'ai mon Spotify, mon Bluetooth, mon karaoké, les autres je les ai tous supprimés. Dans mes sources ici, j'ai retiré Tidal, etc. Mais mon Spotify, il fonctionne quand même. Tu peux voir les jaquettes, tu peux mettre play, etc. Je vais pas le mettre parce que ça va pas être possible sur YouTube. Le seul truc que je n'ai pas, moi, c'est cette carte en 3D ou je sais trop rien comment ça s'appelle. Bon, c'est une carte que moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser et qui ne me manque pas du tout. L'autre chose que je n'ai pas non plus, c'est les informations de trafic. J'ai pas les petites bandes orange, rouge, verte, etc. pour me dire là le trafic est bien. Attention, c'est pas parce que je ne les ai pas que ça n'est pas pris en compte par la voiture. La voiture continue à les prendre en compte malgré que ce n'est pas affiché ici. Donc comment est-ce que je fais pour avoir ça? Eh bien je vais dans le paramètre Wi-Fi et je partage le hotspot de mon téléphone et je me connecte avec mon téléphone. Surtout c'est important de cocher cette petite case, à conserver la connexion en mode D parce que beaucoup de personnes ils connectent avec leur téléphone et ils te disent voilà quand je passe le mode D ça disparaît. Oui, il faut la cocher cette petite case. Voilà, donc ça va prendre les données de mon téléphone et ça les partage avec la voiture. C'est très bien, c'est génial. Moi, j'ai un forfait 70 Go par mois. J'utilise jamais mes 70 Go, donc c'est vraiment intéressant. Sauf dans une condition, sauf dans un cas très précis. Alors là, c'est pas bon du tout. Il faut pas du tout le faire. Du tout. T'as pas compris encore? Et je vais t'en parler dans cette vidéo. Et dans ce cas bien précis, il faudra prendre l'abonnement connectivité premium. C'est sans engagement, sans reconduction tacite. Donc déjà, comment est-ce que je fais? Oui, là tu l'as vu, je te partage le Wi-Fi, c'est bien. Sauf que ça se passe automatiquement pour moi dans la voiture et je vais te montrer exactement comment est-ce que ça fonctionne, quels logiciels j'utilise, qui sont des logiciels gratuits maintenant, tu me connais. Alors voilà comment se présente MacroDroid. Tu peux aller dans les templates si tu veux. Alors je ne sais pas s'il est en anglais ou en français. Dans les templates, tu peux regarder un petit peu, tu tapes Tesla éventuellement. Hop, ce qu'il peut y avoir pour les Tesla. Donc tu peux ouvrir les ports de charge, le chauffage, etc. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Tu peux aller directement dans ta macro et je vais te montrer les deux que j'ai créés moi. Pour l'activation du hotspot, c'est le deuxième en partant du haut. Et ce que ça fait, c'est que le trigger, c'est quand le portable, donc mon téléphone, se connecte à ma modèle 3. Tu vois, je recherche dans mes dispositifs Bluetooth. L'action que ça va faire, c'est que ça va activer le hotspot, tout simplement. Voilà, et pas de contrainte. Donc ça, bien entendu, je le garde activé. Et l'autre, c'est la même chose. Donc, quand il se déconnecte cette fois-ci, voilà, Bluetooth Event, Device Disconnect, de ma voiture, j'attends 2 minutes. Alors, l'attente de 2 minutes, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que des fois, ça peut arriver d'avoir une petite disconnexion de 3 secondes et il se reconnecte automatiquement après. Donc, l'attente de 2 minutes, c'est important. Et ensuite, je désactive le hotspot et j'en profite pour activer le Wi-Fi parce que des fois, ça peut arriver que quand tu actives le hotspot, il te désactive le Wi-Fi. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très simple à faire.
Alors, les bonnes pratiques de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En gros, là, tu vois que ça n'a pas été activé depuis 48 minutes à peu près. Donc, je vais m'approcher de ma voiture. Là, tu le vois aussi, mon hotspot avec un doigt, c'est compliqué, n'est pas activé. Donc, ça va se faire automatiquement. Donc, c'est sympa ça. Voilà. Donc on attend que le hotspot s'active tout seul. Et le truc, c'est que il faut attendre une dizaine de secondes à peu près, une dizaine de quinzaine. Et ne surtout pas se mettre en mode D de suite. Et on va voir que ça va s'activer tout seul. Oh, ça glisse un petit peu. Tu vois que la connexion premium là-bas n'est pas activée. Ah, regarde, tu vois, il s'est activé. Ici, on va voir que... Bon, bah là, j'ai mon CamSam. Là-bas, il a trouvé la musique aussi. Et on voit qu'il s'est activé il y a à peu près 0 minute. Donc voilà, il faut être un petit peu patient. Moi, quand j'entre dans la voiture, de toute manière, je mets en place mon itinéraire, etc. Donc ça me permet d'attendre les 10 secondes de latence, quoi, et non pas d'avoir à partir rapidement dès que j'entre dans la voiture. Parce que là, c'est sûr que si j'entre dans la voiture, que je me mets en mode D, non, le truc, il n'aura pas le temps de se déclencher. Donc juste cette petite contrainte, mais comme tu le sais, en électrique, de toute manière, on n'est pas pressé. On rentre dans la voiture, on attend quelques secondes et hop, c'est parti. Donc comme je te disais, il y a un cas dans lequel il faut prendre l'abonnement connectivité premium. Je suis tombé dessus à mes risques et dépens. C'est quand tu voyages en Europe. Voilà. Alors, quand tu voyages en Europe longtemps ou que tu voyages à l'étranger longtemps avec ta Tesla. Moi, c'était mon cas en novembre 2021. Je suis parti un mois comme ça à l'étranger, j'ai fait l'Italie, Slovénie, Croatie et je faisais mon partage de connexion avec mon téléphone. J'ai 70 Go de données pour la France, 10 Go Europe. Au bout d'un moment, je reçois un SMS, genre le premier ou le deuxième jour, je reçois un SMS qui me dit « Vous avez utilisé 5 Go sur votre forfait 10 Go. » Hein? Alors je m'empresse de me connecter à mon compte pour regarder. Et là, je vois 13 novembre 95 mégas, 14 novembre 112, 15 novembre 411, 16 novembre 2 Go 2. Wow! 17 novembre, 2 Go 6. Qu'est-ce qui se passe? 18 novembre, 55 mégas. Là, j'avais pas bougé ce jour-là. Mon avis, Tesla est pas con. La carte SIM, elle est connectée. Elle envoie des données à Tesla toutes les secondes, ça récupère, etc. Mais la carte SIM se dit, s'il y a du Wi-Fi, et pourquoi j'utilise la carte SIM de la voiture? Autant que je passe par le Wi-Fi. Donc, elle passe directement par le Wi-Fi de la voiture et elle envoie ses données, elle les récupère. Sympa. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais dès que tu es à l'étranger, c'est le cas. C'est comme ça que ça fonctionne. Résultat, 2,5 gigas par jour sur mon forfait de 10 gigas. En gros, en 4 jours, je suis mort. Je suis parti pour un mois. Donc, deux options. Soit tu prends la connectivité premium, 10 €. Moi, c'est ce que je ferai sans doute la prochaine fois. Je n'ai pas pensé sur ce coup-là. Et tu vois qu'il m'a pris 6 mois quand même pour faire la réflexion. Hein. Pas très fut-fut le Yann. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'écoute souvent Spotify, donc j'ai téléchargé des albums sur Spotify, je coupe le partage de connexion avec mon téléphone, je partage le son de mon téléphone sur la voiture et j'écoute ma musique tranquillement. Je te montre tout ça avec un grand regret parce que oui, c'est la V10. J'avais enregistré cette vidéo il y a 6 mois quand même. Et je la sors aujourd'hui au mois de mai, 7 mois. Tu en as couché de la vidéo. Ok, donc la première chose que je fais dans la voiture pour éviter ce genre de problème, donc c'est que je désactive mon hotspot, mon partage de connexion. Voilà, tout simplement. Comme tu vois, là, il est connecté en Wi-Fi automatiquement. Voilà. Et donc, je désactive le partage de connexion. Et voilà, il est désactivé sur le Wi-Fi. Maintenant, ce que je fais, c'est que ici, je le mets sur la musique téléphone. Je connecte mon téléphone. Je ne sais pas pour quelle raison il n'est pas connecté. Allez, connexion. Moi, de mon côté, je lance mon Spotify. Voilà. Je vais dans ma librairie. Bon, mon téléphone est en anglais, mais ma bibliothèque, si tu préfères. Je regarde mes téléchargements. Et là, j'ai mes albums. Et là, je peux les jouer directement. Et le son sort sur la voiture. Voilà, tout simplement. Et ça m'évite d'être hors forfait quand je suis à l'étranger. Mais voilà, encore une fois, l'erreur vient de moi. J'aurais dû le faire autrement, comme je te l'ai expliqué. Donc finalement, tu vois, 2 Go 2, 2 Go 6,
Ça, c'est en partageant ma connectivité avec la voiture. 55 mégas le lendemain, le 18, j'ai pas bougé de la maison. Par contre, 151 mégas le surlendemain, le 19, j'ai pas partagé la connexion avec la voiture. J'ai juste utilisé Waze. D'ici là que tu me dises, ouais, mais ça se trouve, tu as utilisé Waze et des trucs comme ça. Oui, j'ai utilisé Waze qui m'a bouffé 150 mégas. Je vais faire le test un petit peu plus tard en ne téléchargeant pas mes albums sur Spotify, en utilisant la 4G avec Spotify. Ça ne consomme rien, que dalle. C'est vraiment Tesla qui discute avec Tesla sur mon partage de connexion. Sympa. Alors dis-moi ce que tu penses de tout ça. Est-ce que c'est une astuce qui va te servir ou pas? Est-ce que toi tu partages la connectivité avec ton téléphone? Est-ce que tu as pris la connexion premium? Est-ce que tu as remarqué ce genre de grosse consommation en dehors de l'Europe? Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, moi ça m'aide beaucoup. Tu me mets un pouce en haut, tu t'abonnes à la chaîne, ça me fait plaisir. Tu actives les notifications également. C'est sympa pour moi, c'est sympa pour YouTube qui dit à YouTube, hey, elle est sympa sa vidéo, mets-la en avant, tout comme sa chaîne d'ailleurs, mets-la en avant. Voilà, donc je te remercie par avance et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.